Allez, on continue sur la lancée du tournoi DT Tube. Toujours le round 1. Alors, un match qui oppose Sangoku à Pabula. Alors, Pabula qui est un joueur que je ne connais absolument pas, mais je vois qu'il est coté 123 en Elo et qu'il nous vient de Pologne. Alors, un petit coup d'œil rapide avant de commencer. On peut remarquer directement qu'il y a une croix sainte, un magicien et quelques morts vivants. Donc le vampire, l'ombre, la momie et le spectre. Donc quatre morts vivants. Donc cette momie et cette ombre sensible à la torche, mais la torche est là. Le magicien en plus possède un bâton de boule de feu et bien entendu, comme à chaque fois, une corde, une clé. On peut remarquer également que nous avons un nécromancien qui peut transformer n'importe quel personnage blessé en mort-vivant, hein, sur une croix sainte. Alors, nous avons un paladin, un éclaireur elfe, etc. On va vite voir ce qui va se passer. Alors, donc comme je l'ai expliqué tout à l'heure, je me mets en position de vue du joueur ayant la plus grande force et lot, hein, comme ça. Et même remarque que tout à l'heure, de ce que j'ai vu dans la partie contre Sebabar, notre ami Pabula laisse Sangoku placer trois pions dans la même salle. Trois pions dans la même salle, cela peut faire très 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 mal. Tiens, petite question règle, Yann, si tu me suis, laisse un commentaire. Je ne sais pas comment ça se passe ici, je ne sais même plus ce qui avait été déterminé dans le glossaire. Parce que je vois un nécromancien, une croix sainte. Alors, imaginons que mon nécromancien blesse un personnage adverse, donc l'éclaireur elfe par exemple, qui porte lui-même une croix sainte et le transforme en zombie. Donc le zombie meurt instantanément puisqu'il est sur la croix de la croix sainte. Est-ce que c'est Sangoku et qui perd son zombie et donc qui quelque part offre un point de victoire à son adversaire, ou est-ce qu'on considère l'elfe comme mort et donc il rapporte un point de victoire au bleu? euh, à discuter. Enfin, je ne sais plus. Je me souviens que cette règle-là avait été énoncée à l'époque du glossaire, mais je ne sais pas ce que ça vaut. Alors, c'est Sangoku qui ouvre les hostilités. Donc, pas de grande surprise. Le nécromancien va ouvrir la salle où il y a le trésor adverse. Mais la croix sainte. Alors, je rappelle que poser son trésor en dernière ligne n'est pas forcément un bon plan, hein. Vous regardez ici, voilà, un scout, hein, un scout elfe, 7 cases, passe les forces, à plus un trésor, ça peut vite faire un run facile qui rapportera 2 points de victoire. Alors, notre ami Pabula va jouer 3 actions, on continue la révélation. Alors, on se rend compte qu'on a les ténèbres, j'aime mieux quand on a de l'ombre. Une boule de feu qui est placée bien loin, mais attention, pas dans l'ombre, donc je suppose qu'il espère la récupérer. Donc, que notre ami, oh ben oui, hein, que notre ami Sangoku puisse la récupérer en 4 actions. Enfin, en 3 actions, c'est fait. Et il y a donc le nécromancien sur le mécanisme de rotation ne permettra pas la révélation en cascade. Donc, c'est pas forcément toujours un bon plan non plus. Bon. Et on a un twist de la salle pour protéger le bâton de boule de feu. Alors, de là, notre ami Sangoku, 3 actions, donc révèle une tortue, une momie avec une torche, et il révèle la salle du paladin adverse. La momie s'empare de la torche, prend le mécanisme de rotation, hein. La momie étant sensible à la torche, mais c'est toujours bien que ce soit elle qui la porte. Alors, Pabula va jouer 2 actions. Ah bien, on se rend compte qu'on a donc la salle du tombeau sacré, et il révèle sa momie et la torche adverse. Il place son paladin en mode je vais aller éclairer pour récupérer un bâton de boule de feu. Sangoku enchaîne avec 4 actions. Donc, la momie va faire un twist de salle. Le nécromancien va faire pivoter 2 fois la salle adverse de façon à bloquer certainement un accès, je suppose. Et il va révéler la salle de son tombeau sacré dans lequel il y a sa boule de feu qui est facile à récupérer pour le magicien. Ouais, le magicien peut le récupérer très facilement. Alors, Pabula va reprendre le contrôle de la salle bleue avec son scout et un twist plus tard, rapprocher son ombre, donner le trésor à sa momie, ce qui est quand même plus lente qu'un scout elfe. Alors, notre ami Sangoku va jouer 5 actions. Et là, j'espère qu'on ne va pas vivre ce que je disais, non. Donc, il déplace le trésor avec son scout elfe, va récupérer
le bâton de boule de feu. C'est un personnage terrible, là, le scout. Il est très, 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 très rapide. Je pense que Chris aurait dû lui mettre un 7-0. Hein. Enfin, c'est pas un c'est un personnage qui peut très bien, par exemple, quand on a une autre force hein, du scout, bah, imaginons deux golems dans la même salle, il peut très vite en deux actions être sur le golem adverse et donner la petite force supplémentaire pour un combat groupé, hein, ce genre de choses. Donc nous avons le scout qui est en position, je vais bientôt sortir, hein, il possède, donc il reprend le trésor, il a donné le bâton de boule de feu, et il est placé avec le trésor. Si on regarde, le chemin est tout tracé ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7. En 3 actions, il sort avec le trésor. 3 actions. 3 actions, le scout sort avec le trésor, ça fait 2 points de victoire. Le magicien peut facilement aller taper un personnage avec le bâton de boule de feu. On est bien. Alors, Pabula joue 5 actions. 5 actions, ça peut toujours faire très mal. Il va récupérer donc son bâton de boule de feu à l'aide de son ombre et le donner à son magicien. Hein. C'est toujours une bonne chose. L'ombre placée dans l'ombre est toujours relativement bien protégée. Attention, l'ombre est sensible à la torche, je pense. Elle ne peut pas se mettre dessus. Alors, on a un spectre qui se place à côté de la fontaine, mais qui surtout récupère à... comment un mécanisme de rotation. Alors, Sengoku frappe sur 4 actions. Ouh là là, alors, est-ce que on a droit à une tortue? On a droit à une tortue, hein, comme habituellement. Alors, nous avons un paladin qui possède une corde, je pense, et un trésor. Alors, on a le magicien avec sa boule de feu qui est bien entouré. Donc, nous avons la momie avec la torche hein, qui est bien protégée. Et donc c'est à Fabula d'enchaîner. Alors, on a le paladin qui se déplace, qui va éclairer de façon à pouvoir ressortir le nécromancien. Le nécromancien va s'avancer, un peu trop près d'une boule de feu, je trouve. Mais, alors, Sengoku va jouer 2 actions et prendre le mécanisme de la salle 20. Pendant que notre ami Pabula va prendre le mécanisme de la salle des ténèbres. Hein, donc avec son ombre et essaye peut-être de fermer le jeu. Alors, moi je vois bien Sengoku, 3 actions, qu'est-ce qu'on fait? Non. Fabula, 3 actions, on va vers l'arrière. Alors, oulala, on sort un zombie et un deuxième zombie. Alors, Sengoku fait avancer son vampire. Alors, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de personnages. Et le vampire va prendre possession du mécanisme de rotation de la salle du tombeau. Je rappelle que les morts vivants ne peuvent pas entrer dans le tombeau. Alors, nous avons donc... Il fait twister 2 fois la salle, je suppose qu'il prépare son coup. Et l'ombre avance. Alors, pour le moment, nous sommes toujours à 0-0. Pabula va jouer sa 5 actions. Il va déplacer son magicien, déplacer son ombre, et voilà que le zombie bloque un petit peu, c'est ça qui est dommage, la ligne de vue. Hein. Il aurait pu griller la momie adverse, mais ou alors le zombie sert de pare-feu peut-être, hein, donc de bouclier. Alors, que va faire Sengoku avec 5 actions? Oh ben joli, hein, on va griller un magicien, récupérer un deuxième bâton de boule de feu et se mettre à l'abri derrière la momie. Ben voilà, hein, le bâton de boule de feu est récupéré et un premier point de victoire pour notre ami Sengoku. Pabula va déplacer son paladin qui possède une torche, alors qui pourrait aller frapper sur la momie. Hein, donc, mais il y a du travail à faire, puisque en fait, on ne peut pas franchir 2 fosses avec une corde. Hein. Alors, Sengoku va donc faire, comme je m'y attendais peut-être, avancer son éclaireur elfe, twister la salle grâce à son spectre, et boum,
Voilà, ce fut très rapide, hein. Donc l'éclaireur elfe se déplace, se déplace, se déplace, et ça fait 2 points de victoire supplémentaires. On est déjà à 3-0 et le magicien possède toujours un bâton de boule de feu. Et enfin, ça serait relativement facile, je pense, d'aller griller un personnage et de sortir avec le magicien. Alors, le paladin, donc, Fabula joue son paladin et la corde. Il va récupérer corde et croix. Je suppose qu'il a un plan. Attention, il y a un bâton de boule de feu en face. Je dis ça, je dis rien. Alors, nous avons Son Goku qui déplace son ombre, qui twiste la salle. Et nous avons un zombie qui récupère une torche. Il a décroché une torche sur un support de torche murale, ce qui est quelque chose, une action qu'on voit relativement rarement, hein. Il y en a un ici aussi, hein. Et la torche, n'oubliez pas que la momie doit jouer une carte +0 si tous ses adversaires en cas de combat portent une torche. Alors, il reste 2 actions à Pabula. Donc, il a transformé son vampire en chauve-souris, il avance, mais il me semble quand même fort en arrière. Alors, Sangoku joue 4 actions. Et bien voilà, ce qui devait arriver arriva. Il va tuer la momie à l'aide d'un bâton de boule de feu. C'est dommage. Je pense qu'à la place de Pabula, même en sacrifiant le magicien, j'aurais grillé certainement la momie adverse qui était très très embêtante. Alors, Pabula va jouer 4 actions. Il a son paladin qui n'a plus de corde. C'est dommage parce que il aurait pu. Donc, il va frapper sur le nécromancien. Voilà. Et lui donner la croix pour empêcher un mort-vivant, peut-être, de venir le sauver, hein, de venir le rechercher. Bon, ça, c'est pas grave en soi. Hein, Sangoku va donc jouer une carte 5 actions. Il va utiliser son magicien et il va aller bombarder l'ombre, hein, avec une torche, ce qui lui apporte son 5e point de victoire. Victoire nette et sans bavure, Sangoku 5-0. Hein, ce fut rapide, efficace. Donc je rappelle, le scout qui sort avec un trésor, le magicien qui fait un véritable carnage, hein, puisqu'il tue 3 personnages, 2 avec la boule de feu et un l'ombre en la bombardant avec une torche. Et bien voilà, je pense qu'il reste 2 matchs ou 3 matchs peut-être dans le round 1. Et je continue à suivre vos aventures et je vous dis à très 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 bientôt.